Bonsoir à tous les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, dans cette vidéo, nous allons parler du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé et du règlement FIFA. Et oui, un article dans The Telegraph nous informe que le club parisien serait en train de réfléchir à l'interne s'il ne devrait pas porter plainte contre le Real Madrid pour une irrégularité au niveau des transferts, du règlement des transferts. Le club parisien estime que le Real Madrid et son joueur, en tout cas pour l'instant, Kylian Mbappé, serait en train de négocier ou aurait déjà négocié un pré-contrat derrière les coulisses. Et du coup, le club parisien n'en a pas été averti, en tout cas par écrit. Ce serait une fraude et Paris serait donc en train de réfléchir s'il ne va pas utiliser du coup l'instance FIFA et porter plainte contre le Real. On en parle. Mes amis merengues, on va donc commenter cet article de The Telegraph qui nous dit « Les dirigeants du PSG sont convaincus que le Real Madrid et Kylian Mbappé sont parvenus à un accord en coulisses et du coup un accord qui n'est pas légal selon eux, qui ferait en sorte que la star parisienne deviendrait le nouveau numéro 9 du Real Madrid gratuitement l'été 2024. Et cela serait illégal parce que selon les règles actuelles de la FIFA, eh bien approcher un joueur de la sorte, ce n'est pas permis. Il faut d'abord demander par écrit et de manière formelle au club auquel il appartient et pour lequel il joue, donc dans ce cas le PSG. Écoutez, on connaît la situation de votre joueur, on connaît la durée de son contrat, on va essayer maintenant d'entamer des conversations pour le signer, pour négocier directement avec lui. Et puis, cet article souligne quelque chose que je trouve assez intéressant et c'est assez logique, c'est-à-dire l'attitude de Mbappé. C'était aussi une question que je me posais, c'est-à-dire qu'allait faire le joueur avec cette offre du club d'Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu des représentants de ce club-là qui sont arrivés à Paris la semaine dernière et qui avaient mis sur la table une offre de 300 millions. On le savait, cette offre de 300 millions allait être acceptée par le Paris Saint-Germain. Ce fut le cas. Et puis ensuite, il fallait négocier avec le joueur. Alors, selon cet article et d'autres aussi articles d'autres médias, mais également français, eh bien, Kylian Mbappé n'est même pas apparu, n'a même pas voulu rencontrer ses représentants. Et donc, du coup, il ne veut pas aller jouer dans ce championnat plutôt exotique. Et là où c'est assez marrant, c'est que la fin de ce premier paragraphe de cet article, eh bien, nous dit le scénario le plus probable, ça serait qu'à la fin du mercato, avant la fin du mercato, le Real Madrid puisse mettre sur la table une offre. Alors là, je trouve ça assez marrant parce que Florentino Pérez, c'est un gars très intelligent. Alors, il sait qu'il a le pouvoir, donc pourquoi ne pas attendre 2 semaines, 1 semaine, quelques jours, quelques heures avant la fin du mercato pour faire une offre à la baisse? En tout cas, ça pourrait être le cas. Donc ici déjà, l'article est un petit peu biaisé, on le voit. Et puis c'est les mêmes types de Telegraph qui avaient fait un autre article que je n'ai pas commenté en vidéo, qui disait que le Real Madrid avait un montant d'argent qui n'était pas apparu dans les formalités fiscales, etc. Et que du coup, c'est un argent qui n'était pas, en gros, explicable et que c'était de la fraude, etc. Donc, eux, ils cherchent vraiment la merde au Real Madrid. Je ne sais pas qui paye The Telegraph, mais bon, ça sent mauvais, parce que ça sent pas vraiment le journalisme pur objectif, même si cela n'existe plus depuis longtemps. Mais là, vraiment, c'est les mêmes qui reviennent avec ce genre d'histoire. Et puis, ici, on va continuer avec l'article. Je ne vous ai pas mis tout l'article, je vous ai mis des segments. Et ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est surtout les deux derniers paragraphes. Donc, le 31 juillet, à minuit, Mbappé devait informer le PSG de son intention de signer ou non une prolongation de contrat d'1 an. Mais cela, maintenant, n'a plus d'importance après que lui-même ait ressouligné, réaffirmé qu'il ne le ferait pas. Le Paris Saint-Germain l'a donc exclu, et vous le savez, j'en ai fait une vidéo de son équipe de pré-saison qui a effectué une tournée au Japon et je crois en Corée du Sud, mais je ne suis pas sûr, et l'a officiellement mis en vente. Ça aussi, c'était partout dans les médias. La meilleure option, la solution pour toutes les parties, semble-t-il, serait que Mbappé reste 1 année de plus au PSG, qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2025, mais avec l'accord qu'il sera vendu l'été prochain. Alors, encore une fois, ces dernières lignes, je trouve que c'est assez biaisé. Hein. Le meilleur outcome, donc la meilleure solution pour tout le monde, non, la meilleure solution pour vous qui écrivez cet article et aussi pour les gens qui sont intéressés, qui ont sûrement soudoyé, donné de l'argent pour l'écrire de cette manière-là. Alors, juste pour finir cette vidéo,
je voulais quand même voir si cette histoire d'approcher un joueur finalement par rapport au règlement de la FIFA constitue vraiment une irrégularité ou pas. Eh bien, je suis allé regarder tout simplement le règlement du statut et du transfert des joueurs mai 2023 de la FIFA. Et ici, article 18, disposition spéciale relative au contrat entre joueurs professionnels et clubs, je vous ai souligné en rouge une phrase qui pour moi est d'extrême importance. Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d'en informer le club actuel du joueur par écrit avant d'entamer toute négociation avec ce joueur-là. Un joueur professionnel n'est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club est expiré ou expirera dans les 6 mois. Et donc du coup, c'est bon pour Kylian Mbappé. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées. Alors, il n'a pas renouvelé son contrat. On est d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra d'abord prouver que le Real Madrid et Kylian Mbappé ont un pré-contrat. Alors, au niveau légal, ça serait, par exemple, des conversations WhatsApp, des emails, un vocal, des choses comme ça, qui prouveraient quelque chose de tangible, de concret, qui prouverait que des dirigeants ou des représentants du Real Madrid et le joueur seraient rentrés en contact et auraient signé un pré-contrat de quelconque façon. Et donc, comme toujours dans ce genre de cas, c'est assez difficile d'aller prouver ça. Comment tu vas prouver que quelqu'un a montré ou a dit ou a fait ou a explicité quelque chose qui, de manière concrète, lierait le joueur au Real Madrid? Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que le PSG ait assez de force, même s'ils ont beaucoup d'argent, pour aller vraiment porter plainte à la FIFA avec ce genre d'accusations, parce que ce sont des accusations qui du coup sont assez graves, et puis il faut les prouver derrière. Je pense plutôt que c'est un coup de com' de la part du Paris Saint-Germain, comme d'habitude, et puis que Paris essaye donc du coup de se dire comment je vais faire maintenant pour régler cette histoire, puisque Kylian Mbappé ne veut pas renouveler, il ne veut pas partir en Arabie Saoudite, et moi je ne vais donc pas réussir à me prendre ces 300 millions. Comment je vais faire puisque sa seule volonté c'est d'aller au Real Madrid? Eh bien, les dirigeants du Paris Saint-Germain sûrement se sont dit, maintenant ok, on le met en vente et on attend l'offre du Real Madrid. Sauf que ça veut dire qu'ils ont perdu toute puissance. Ils ont perdu, comme quand vous êtes dans une négociation, n'importe quoi, vous essayez de négocier le prix d'une maison, le prix d'un objet que vous voulez acheter, etc., d'un achat avec quelqu'un d'autre, eh bien, si vous n'avez aucune position de force, rien dans vos manches, eh bien, vous allez sûrement devoir vous plier aux conditions adverses. Et là, encore une fois, Florentino Pérez et Mbappé, si c'était vrai, en fait, si vraiment ils ont un pacte entre les deux, eh bien, Florentino Pérez peut arriver à 1-2 heures de la fin du mercato et poser sur la table une offre entre 150 et 180 millions d'euros. Et là, Paris, ils sont obligés d'accepter parce que c'est soit ça, soit le joueur part gratuit. Enfin bref, toute cette histoire, je voulais quand même vous la mettre, surtout parce que, comme vous le voyez ici, The Telegraph, je n'ai pas mis le logo du Telegraph, non, j'ai pas mis, mais c'est vraiment un journal qui... Et puis, je vous ai pas mis tout l'article. Dans tout l'article, ils essayent d'appuyer sur le fait que le Real Madrid, c'est les méchants, le Real Madrid, c'est les méchants, le Real Madrid, c'est les méchants. Alors, je ne sais pas qui a voulu mettre ça dans la presse, et pourquoi on essaye de peindre le Real Madrid de cette façon-là. En tout cas, Florentino Pérez, Papa Floren est trop fort pour vous et je pense qu'il va le faire. Je pense qu'à la dernière minute, peut-être pas la dernière minute, mais dans les derniers jours, il y aura une offre à la baisse. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette menace du PSG et puis n'oubliez pas, à la Madrid y nada más et prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille car c'est le plus important. Allez, ciao.